avec le Seigneur Jésus. Sans le Seigneur Jésus, on ne peut pas avancer, mes bien-aimés. Je vous le dis tous les jours. Acceptez d'être persécuté. Acceptez d'être insulté. Acceptez d'être humilié. Sans l'amour du Christ, où irons-nous? Alléluia, mes bien-aimés. Sans l'amour du Christ, nous n'irons nulle part. Le Seigneur appelle chacun d'entre nous à démontrer l'amour. Chacun d'entre nous à vivre comme le Seigneur il demande. On ne doit pas vivre selon la chair. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, le secret que j'ai eu dans ma vie, alléluia, après je vais vous donner mon témoignage. Le secret que j'ai eu dans ma vie, lorsque j'ai voyagé, j'ai visité des différents pays, j'ai visité des charlatans. À la fin des choses, j'ai compris que sans Jésus, je n'irai nulle part. Et quand je suis revenu dans Jésus, ma vie, elle a changé. Alléluia. Ma vie, elle a changé. Je suis fier de vous dire que ma vie, elle a changé. Parce que j'ai embrassé le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je ne vais pas venir vous dire que oui, j'ai acheté une grosse maison. Je roule dans une grosse voiture. Elle est vanité. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de l'Ecclésiaste que tout est vanité. Nous n'allons pas hériter les choses qui sont vanité. Alléluia. Si vous voulez, comme je vous ai dit, construisez 10 000 maisons, achetez 120 000 voitures. Le jour que vous allez mourir, sans le Créateur, vous allez en enfer. Alléluia. Vous allez abandonner toutes ces choses. Beaucoup d'entre nous se lèvent le matin. Non, il faut que j'aille bosser. Non, j'aille bosser. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Le secret de la réussite, c'est quoi? C'est la visite des orphelins. Le secret de la réussite, c'est payer ta dîme à l'église. La réussite, c'est quoi? C'est de toquer la maison des veuves. Partager en secret avec les veuves. La parole de Dieu nous demande, visiter les orphelins. Visiter les veuves. Bien aimés, ils n'ont pas de père. Ils n'ont pas de mère. Comment est-ce qu'eux, ils pourront manger? Comment est-ce qu'eux, ils pourront grandir? Comment est-ce qu'eux, ils pourront être consolés? C'est nous qui devons les consoler. Alléluia. Parce que nous avons encore nos parents vivants. Ils ont besoin que nous devons les soutenir spirituellement, moralement. Afin qu'eux aussi, ils sachent qu'ils n'ont pas à abandonner. Et la personne qui nous coiffe de la hiérarchie, c'est notre Seigneur Jésus. Parce que même étant vivant, lorsque tes parents sont encore vivants, qui te donne le souffle de vie, ce n'est pas ni ton père, ni ta mère, mais c'est le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui te donne la vie, vous et moi aujourd'hui. Alléluia. J'ai béni le Seigneur encore pour votre vie. Ce n'est pas facile de te tenir là et annoncer la bonne nouvelle. Les gens vont se moquer de moi. Mais je vous dis, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte d'aller vers ton voisin, et dire, papa, tu m'as offensé, non? Moi, je te demande pardon. Faites cela si vous avez un ennemi. Il dit bien, si vous avez des ennemis dans la salle ici que nous sommes en train de parler, et que vous vous regardez dans les yeux, comme la parole s'y a été annoncée, et tu dis si ton cœur, assis sur cette chaise, tu dis non, ça c'est l'homme qui parle. Ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est l'esprit qui parle à moi. L'esprit de qui? Du Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur touche le cœur de chacun d'entre vous, bien-aimés. Que nous essayons de marcher selon le Saint-Esprit. Quand vous priez, priez sans cesse. Pour que le Seigneur vous donne quoi? L'esprit du discernement. Que le Seigneur vous donne l'esprit de l'amour. De démontrer cet amour qui nous parle dans sa parole. Alléluia. Qui nous enseigne dans sa parole. Que nous devons démontrer cet amour envers les uns et les autres. Démontrons cet amour pour éviter ce royaume des cieux. Alléluia. C'est ça que nous devons démontrer. C'est ça.